Est-ce qu'on peut dire qu'on mange trop de viande? Eh ben, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je sais pas combien de viande vous mangez. Moi, personnellement, j'en mange pas énormément. C'est vrai qu'avant, on en mangeait beaucoup plus. Nos parents mangeaient plus de viande que nous. Et puis, nos enfants mangeront peut-être un peu moins de viande que nous. Ce qu'on voit, c'est qu'en Europe, la consommation de viande, notamment de viande rouge, elle diminue. Pour plein de questions, pour plein de raisons. Qui sont aussi liées à la conscience de l'impact de l'élevage sur l'environnement, mais pas seulement. C'est aussi une question de changement d'habitudes alimentaires, de changement aussi du fait que finalement la viande, faut la cuisiner pour que ce soit bon. Et les gens cuisinent de moins en moins finalement. On utilise beaucoup plus de produits déjà préparés. Et c'est pas forcément des produits de meilleure qualité, c'est pas forcément bon pour la santé non plus. Donc oui, il y a des régions du monde et puis il y a des personnes pour qui il faut réduire la consommation de viande parce qu'ils consomment trop de viande mais aussi trop de tout en fait. En général, quand on regarde les impacts de consommer trop de viande sur la santé, on se rend compte que c'est les mêmes personnes qui aussi consomment trop de sucre ou trop de gras ou trop d'alcool ou qui sont aussi pas très actifs ou qui fument. Il y a plein de facteurs corrélés ensemble et la consommation de viande, c'est un de ces facteurs. C'est pas parce qu'on s'arrête de manger de la viande que d'un coup on va être en bonne santé, malheureusement. Alors il y a des régions où il faut, puis il y a des régions et puis des personnes au contraire où il faut augmenter parce que il y a beaucoup de gens dans le monde, il y a encore près de 700 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, et puis 2 milliards de personnes qui sont en déficit nutritionnel, qui eux ont besoin de produits animaux comme la viande, les œufs, le fromage, le lait, parce que c'est des produits qui sont très denses en nutriments. Par exemple, on a vu que pour couvrir un tiers des besoins des enfants en Afrique ou en Asie, en fer, en calcium, en vitamine B12, en folate et en zinc, il suffisait d'1 gramme de foie de veau. Et pour couvrir les mêmes besoins, il faut à peu près 80 grammes d'épinards. Donc, vous voyez la densité que ça représente. Et pour des gens qui sont en déficit nutritionnel, au contraire, il faut faire en sorte qu'ils aient accès à des produits animaux. Donc, ça dépend des situations. C'est pas une règle générale. Il faut regarder où on en est en termes de niveau de consommation, d'accès et de nutrition.